Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un cosmétique que j'ai fabriqué par moi-même. Alors vous allez voir, c'est un cosmétique qui se fabrique vraiment très facilement. Pour l'instant, voilà, je fais des choses assez simples. Je ne me suis pas encore lancée dans la préparation de crème ou de sérum. J'ai très envie de préparer, j'ai tout préparé normalement pour réaliser un sérum, mais pour l'instant j'étudie encore la question parce que je ne veux pas faire n'importe quoi non plus. J'ai tout ce qu'il faut normalement en termes de produits, voilà, il faut juste que je sois sûre de mon truc pour me lancer, mais voilà, si ça marche, je vous le présenterai. En tous les cas, aujourd'hui, donc je reviens pour la fabrication d'une poudre HD que j'ai réalisée il y a une semaine avec des produits 100% naturels qui viennent de chez Aromazone. Alors là, la poudre HD, elle est pas blanche comme celle qu'on trouve dans le commerce. Elle est légèrement beige donc je vais vous montrer en fait tout simplement les produits que j'ai utilisés. Trois produits 100% naturels de chez Aromazone que je vous avais présenté dans mon dernier haul. Donc voilà, le premier c'est un actif cosmétique qui s'appelle Microsphère, si ça veut bien focuser. Voilà, non même pas. Microsphère de silice, touché soyeux et mat. Voilà, j'espère que vous avez pu voir. Donc c'est tout simplement de la poudre extra fine, mais extra fine. Je sais pas si on va s'en rendre compte. J'ai les mains propres. Hein. Voilà, j'en ai prélevé un tout petit peu extra fine. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est encore plus fin que le talc. C'est pas du talc. Hein. Voilà, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais en tous les cas, au toucher, c'est ultra doux. C'est ultra doux. J'ai l'impression d'avoir une peau vraiment soyeuse. Et donc, qu'est-ce qu'il dit sur ce produit? Voilà, donc c'est 100% naturel, bien sûr. Ces microsphères de silice minéral s'utilisent pour matifier la peau, flouter les rides, pores et imperfections. Voilà. Donc là, le toucher doux. Et en plus, c'est donc fait pour flouter les imperfections, donner une apparence ultra lisse, ultra douce à la peau. Là, j'ai le petit catalogue de chez Aromazone. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose de plus? Matifiante, cette silice 100% minérale donne un toucher mat de velouté à la peau et floute les irrégularités. Incontournable dans les poudres de teint, elle permet aussi de réduire le toucher gras des crèmes. Voilà. Donc cet actif que j'ai mélangé à un autre actif cosmétique qui s'appelle la poudre de lumière. Cette poudre de lumière, elle illumine le teint et elle embellit parce que celle-ci, elle floute également les imperfections. Alors que je vous la montre de plus près. Voilà, c'est un peu trop enlacé. Donc, on voit pas bien en fait la couleur, mais c'est beige et satiné. Je sais pas si on pourra voir. C'est satiné, ça ne colore pas en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je vais essayer d'en prendre plus. Est-ce qu'on le voit déjà sur mon doigt? Voilà, vous voyez, c'est légèrement satiné. Quand on l'applique sur la peau, ça fait ça. Et quand on l'estompe, voilà, ça ne la colore pas, ça ne fait que l'embellir, que la satiner, et ça floute les imperfections. Voilà, vous pouvez même l'utiliser tel quel. Vous pouvez, il y a une fille sur YouTube, c'est Audrey de la chaîne Bayreo, je crois, qui l'utilise en fait tel quel. Elle en prélève un petit peu sur le couvercle. Elle le prend avec son kabuki et elle se l'applique sur l'ensemble du visage avant son fond de teint. Bon, moi, je mets pas de fond de teint, mais en fait, on peut l'utiliser comme ça. On peut aussi l'utiliser en l'ajoutant à une crème de jour pour avoir un effet embellissant et pour flouter encore plus les imperfections. Vraiment, je l'aime beaucoup, cet actif. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent dans le catalogue? La poudre de lumière, cette poudre fine de mica naturel, 100% naturel, fait merveille pour illuminer le teint en transparence sans effet colorant. Elle s'utilise comme réflecteur de lumière dans les crèmes et poudres pour flouter les rides et embellir le teint. Voilà. Donc une deuxième poudre très intéressante pour notre poudre HD. Et enfin un extrait de plante, la sève de bambou, qui est régénérante et qui a pour but de matifier le teint. Voilà. Moi j'ai une peau normale à mixte et je brille. Je brille en fin de journée, c'est terrible, je déteste. Donc elle ressemble à ça. Elle est pas... Bon, on
va rien voir. Je suis désolée, c'est le soleil qui vient d'apparaître. Je sais pas si on verra quelque chose. Elle est pas extra fine comme les microsphères de silice. Bon, elle est très fine, mais en fait, en quantité, on en met moins que les autres. Et donc, voilà le résultat. Je reviens au résultat. Voilà, c'est une poudre qui ressemble à ça. En termes de quantité, ah non, d'abord, je vais essayer de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il dit sur cet extrait de plante. Vous allez voir, ça correspond tout à fait à ce qu'on souhaite, au résultat qu'on souhaite pour fabriquer sa poudre HD. Donc, les sèves de bambou en poudre. Cette poudre est parfaite pour la formulation de maquillage poudreux et soyeux. Elle est aussi connue pour ses propriétés matifiantes et raffermissantes, ce qui en fait un actif pour les peaux grasses et les soins minceurs. Voilà. Donc, je reviens pour les quantités. Les quantités, en fait, c'est très simple. J'ai regardé un petit peu comment est-ce que ça doit être dosé. Et donc, j'en ai déduit en fait que j'ai mis à part égale en fait les microsphères de silice et la poudre de lumière et moitié quantité sève de bambou. Donc, par exemple, là, j'ai recyclé un pot de crème que j'avais acheté chez Kiko, que je ne conseille pas du tout d'ailleurs. Hein. La poudre 24 heures crème de chez Kiko est nulle. Je l'ai terminé sur mes jambes. Bref, donc j'ai recyclé le pot, je l'ai stérilisé à l'eau chaude. J'ai stérilisé aussi une cuillère en métal. Et donc j'ai prélevé 5 cuillères rases de microsphères de silice, 5 cuillères rases de poudre de lumière et 2 cuillères rases de sève de bambou. Et j'ai mélangé délicatement. Voilà, alors pour pas qu'il y ait de perte, faut vraiment y aller très délicatement, parce que moi je l'ai fait directement en plus dans le pot. J'aurais dû prendre un bol plus large, mais bon, je l'ai fait comme ça, donc j'ai mélangé, et ensuite j'ai réitéré l'opération jusqu'à le remplir jusque là. Au niveau de l'utilisation, comment je fais pour l'utiliser? Alors, j'utilise avec mon kabuki, un excellent kabuki de chez Make Up Forever, que j'ai payé une sacrée somme, je trouve. Je connaissais pas à l'époque AliExpress, donc voilà, j'ai été chez Sephora, j'avais je crois 20% avec les cartes d'utiliser, mais bon, je regrette pas, parce qu'il est juste excellent, ce kabuki. C'est le 124 de chez Make Up Forever, il est parfait pour l'application d'une poudre HD. Je l'avais acheté avec ma poudre HD de chez Make Up Forever, celle-ci, qui fait 8,5 grammes que j'ai payé 30 € quand même, mais bon, avec 20% j'ai eu les deux, mais quand même assez cher. Donc j'ai acheté les deux, vous savez, c'est la nouvelle version. La poudre HD avec le petit tamis. Pourquoi je me suis lancée dans la préparation d'une poudre HD naturelle? Tout simplement parce que je n'étais pas satisfaite de cette poudre. Et vous connaissez mon adoration pour les produits naturels. Voilà, j'ai confiance en les produits naturels et j'ai perdu de plus en plus confiance en les produits qu'on trouve dans le commerce. Donc cette poudre HD qui est très bien sur le coup, mais au bout de 2 heures après, quoi, je brille. Voilà, mes appareils sont plus du tout floutés, je vois réapparaître mes pores, donc voilà, j'en étais assez déçue. Donc je me suis lancée dans la préparation de cette poudre. Donc pour en revenir à l'utilisation, je prélève tout simplement donc un petit peu de poudre dans le couvercle que je mélange. Vous voyez, je l'étale un petit peu, tout simplement, pour pas que ça fasse paquet sur ce liquide. Et voilà. Et je la prends comme ça, tout simplement. Ça aurait été plus pratique si j'avais fini en fait ma poudre HD, j'aurais recyclé le contenant, mais bon, tant pis, il y en a déjà pas mal et ça m'énerve, la poudre HD. Donc voilà, et je l'applique tout simplement au kabuki. Donc comment vous montrer ça? Je vais peut-être utiliser l'autre main, je sais pas. Ouais, parce que là j'ai un mélange de poudre. Bon, je crois pas qu'on verra quelque chose. Voilà. Je sais pas si on verra quelque chose à la caméra, on verra rien. Mais en tout cas, au niveau du toucher, c'est magnifique. Et comme je vous dis, ça lisse en fait. Ça lisse la peau, ça comble. Au niveau du visage, en fait, ce que je vois, c'est que ça comble les pores, donc ils apparaissent beaucoup moins. Et au niveau de la matité, c'est parfait. C'est-à-dire que celle-ci, au bout de 2 heures, je brille. Désolée pour le petit bip. Avec celle-ci que je me suis fabriquée, donc que j'utilise tous les matins maintenant depuis une semaine. Dès la première application, j'ai vu les résultats, j'ai vu que ça, voilà,
ça, voilà, déjà ça, comme je dis, ça floute les apparitions, ça fait super bien tenir le blush, et je pense que ça fera super bien tenir aussi votre fond de teint, c'est-à-dire que vous appliquez votre fond de teint, vous poudrez le fond de teint avec cette crème, ça va sublimer le résultat, et ça va vous le faire apparaître vraiment plus mat et plus joli. Voilà, moi je le mets sur tout le visage, c'est-à-dire que je le mets aussi sur les paupières, sur les cernes, et ensuite j'applique mon blush. Je n'aime pas de fond de teint. Pour celles qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas de fond de teint. Je l'applique juste après ma crème de jour, donc ma crème de jour, cette poudre HD, et ensuite je me maquille. Donc blush, maquillage des yeux, j'en mets même aussi sur les lèvres, c'est 100% naturel, donc c'est vraiment pas nocif. Sur les lèvres pour faire tenir encore plus mon rouge à lèvres, etc. Voilà, donc moi je suis pleinement satisfaite de ce produit, c'est d'ailleurs pour ça que je vous le présente. Voilà, si c'était vraiment un flop, je n'aurais même pas pris la peine. Enfin voilà, je vous aurais pas saoulé avec ça, mais en plus au niveau du prix, voilà quoi, ça n'a rien à voir avec ces produits. Ils m'ont coûté en tout 9,30 €. Voilà, ces 3 produits coûtent 9,30 €. J'en fais 3 des poudres HD de la quantité que je viens de faire. J'avais calculé combien de quantité j'avais. Voilà, la sève de bambou en poudre, donc les 10 grammes coûtent 2,50 €. Ça c'est le catalogue avant Amazon. Ah bah tiens, mes enfants ont colorié c'est marrant. Ils ont fait leur sélection aussi, ils sont mignons. Les microsphères de silice, les 30 grammes coûtent 3,90 €. Et la poudre de lumière 10 grammes, 2,90 €. Sur un total de 3,30 €. Et là, j'ai combien de produits? J'ai 30, 40. J'ai 50 grammes de contenance. 9,30 € contre 8,5 grammes de contenance Make-up Forever pour 30 €. Voilà, donc il n'y a pas photo. Franchement, je suis hyper contente. Je sais même pas comment je vais terminer cette poudre. Je pense que je vais la garder quand je suis en déplacement ou en voyage. Je la prendrai parce que c'est franchement plus pratique à utiliser, l'histoire du tamis. Mais tous les jours au quotidien, c'est celle-ci que j'utilise. Et voilà, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous donnera des idées. Et voilà, encore une fois, je suis désolée, je vous saoule avec ça, mais je ne peux que vous conseiller de passer aux produits naturels. C'est bien pour les cheveux. Et puis là, ce matin, je me suis lavé les cheveux avec vous savez, le shampoing et l'après-shampoing de chez Désert Essence. Mais surtout l'après-shampoing à la coco qui est nourrissante pour les cheveux. Mais je les trouve, mais franchement, je crois que j'ai jamais eu de cheveux aussi beaux. Pourtant, j'ai pas de beaux cheveux, hein. J'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux cassants, j'ai les cheveux secs, aux pointes et gras, aux racines. Non, j'ai la totale. Surtout, je les ai abîmés avec les ombrières et colorations et compagnie chimiques du coiffeur, les brushings, les plaques, etc. Donc là, je retrouve enfin de beaux cheveux. Je crois que les cheveux, c'est les produits naturels pour les cheveux, c'est ma plus grande trouvaille. Et voilà. Tout ça pour vous dire que je vais encore continuer à vous saouler encore pas mal de temps avec tous ces produits naturels parce que je suis convaincue de leur résultat et des bienfaits sur la peau et sur les cheveux. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo rapide pour vous présenter ce produit. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!